Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, en cette fête de Saint-Joseph artisan, réfléchissons quelques instants sur cette loi du travail que Dieu nous a imposée, comme il est dit dans la collecte de cette messe. Cette loi, comme toutes les lois, on pourrait lui appliquer cet adage « dura lex sed lex ». C'est une loi dure, mais c'est une loi. Pourquoi devons-nous travailler? Et nous verrons ensuite en conclusion comment travailler. Nous devons travailler pour trois raisons. D'abord parce que nous sommes des créatures, ensuite parce que nous sommes des pécheurs, et enfin parce que nous sommes des chrétiens. Nous devons travailler en tant que créatures à l'image de Dieu, créateur, qui a travaillé pour faire la création. La Bible commence par le récit de la création du monde que Dieu a fait en 6 jours. Et il est dit que le 7e jour, il s'est reposé. Ça veut dire qu'il a travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Et c'est une loi qu'il a imposée à toute sa création. Nous devons travailler et nous reposer pour pouvoir reprendre le travail, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions au repos éternel. C'était la loi. Même avant le péché, l'homme devait travailler pour cultiver le paradis terrestre. C'est une loi universelle. Nous voyons les oiseaux qui travaillent en ce moment à construire leur nid, les abeilles qui sortent pour butiner les fleurs et préparer le miel. Les fourmis, c'est bien connu, sont un exemple de travailleuses. Ce n'est pas seulement La Fontaine qui le dit, c'est la Bible. Vade ad formicam piger considera via eius. Va voir la fourmi, ô paresseux, et regarde comme elle travaille, et apprends la sagesse. C'est vrai de toute la créature, de toutes les créatures, même les plantes. Elles travaillent en ce moment. Les arbres se préparent à donner leurs fruits. Et s'ils ne donnent pas leurs fruits, comme c'est raconté dans l'Évangile, eh bien, on les arrache. Même les astres travaillent. Le soleil fournit la chaleur. S'il arrêtait quelques minutes de travailler, eh bien, nous serions tous morts. Pourquoi cette loi universelle du travail? Parce que, comme le dit l'adage latin, omnis res creata est propter se ipsam operantem. Toute créature est faite pour se perfectionner par le travail, par l'activité. Ou encore, on dit agere sequitur esse. L'agir suit l'être. On reçoit, toute créature reçoit de Dieu un certain être, une certaine nature, et cette nature, cet être, doit se développer par l'activité. Comme le dit la parabole des talents, on reçoit des talents et on doit gagner d'autres talents par notre travail. Dieu a voulu donner à la créature la dignité de cause. Il n'a pas voulu tout donner, nous ne fassions que recevoir. Il a voulu nous associer à son travail pour que nous perfectionnons la création et, en faisant cela, que nous nous perfectionnions nous-mêmes. Les païens le comprenaient eux-mêmes et Aristote, par exemple, disait que le but, la fin de l'homme, ce pourquoi il est sur la terre, c'est pour agir selon la vertu.
Il trouve sa perfection, son bonheur dans l'action, l'agir selon la vertu. Notre Seigneur, qui est en tant que Dieu l'ouvrier divin, comme dit le psaume, qui fabricatus es auroram et solem, lui qui a fabriqué l'aurore et le soleil, Dieu, notre Seigneur, a voulu descendre sur la terre pour travailler comme nous, pour obéir à cette loi universelle du travail. Nous devons ensuite travailler parce que nous sommes pécheurs. Deuxième raison. Vous avez peut-être connu le frère Marcel de Montfortin, qui est venu quelquefois ici, qui a retrouvé la tradition les dernières années de sa vie, qui est mort il y a un peu plus d'1 an. Le frère Marcel a laissé quelques mémoires qu'il a écrites à la fin de sa vie, au moment où il était malade, il ne pouvait plus travailler pendant quelques instants, quelques temps. Et ces mémoires ont été éditées par l'abbé Castelin pour ses amis et sa famille. Il raconte comment, quand il était petit enfant, tout petit, eh bien, ses parents avaient donné un jouet à sa sœur. Lui, il n'avait pas beaucoup de jouets à Noël parce qu'il n'était pas très sage. Mais sa sœur avait un beau jouet, une belle voiture. Alors, le petit Marcel, je dis Marcel, mais je crois que ce n'était pas son prénom de baptême, Le petit Marcel a demandé à sa sœur de lui prêter son jouet. Et la petite sœur, un peu inquiète, mais ne voulant pas faire de peine à son frère, lui a donné le jouet pour qu'il puisse jouer. Mais le petit Marcel n'a pas pris le jouet pour jouer. Il a pris le jouet pour le démonter. Il avait la passion du bricolage et elle a commencé très jeune. Et puis voilà qu'une fois qu'il a eu démonté le jouet, toutes les pièces étaient par terre, il s'est retrouvé bien embarrassé, incapable de le reconstruire. Tout était par terre. Eh bien, c'est un peu l'image du péché. Par le péché, l'homme a mis la création, et d'abord lui-même, par terre. Et il est incapable de reconstruire. Il faut que Dieu vienne lui montrer le plan et l'aider à refaire, à réparer. Et c'est la loi du travail comme pénitence. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Après le péché, Dieu fait sortir l'homme du paradis terrestre, mais lui demande encore, lui répète l'ordre de cultiver la terre. L'homme doit travailler maintenant, mais en dehors du paradis terrestre, un travail pénible pour réparer ses fautes. C'est vrai de l'homme, c'est vrai aussi de la femme, bien sûr. La femme a d'autres travaux, d'autres tâches domestiques, mais qui sont devenues pénibles depuis le péché originel, la maternité, l'écoute des souffrances, la soumission à son mari aussi. Parce que pécheurs, le travail est devenu pour nous une pénitence, et une pénitence nécessaire, la principale de nos pénitences, que nous devons tous faire, et la première des pénitences que nous devons faire. Regardons la Sainte Famille à Nazareth. Tous travaillent dur, et travaillent à la sueur de leur front. Même notre Seigneur, même Notre-Dame, qui pourtant n'ont pas de péché à expier. Saint Joseph, lui, n'a pas le privilège de l'Immaculée Conception. Donc il travaille aussi pour réparer ses péchés, si minimes soient-ils. Et il est notre modèle, ils sont tous notre modèle de travail pénitent. On peut dire que Saint Joseph a travaillé pour réparer ses péchés et Jésus et Marie ont travaillé pour encourager Saint Joseph, pour lui donner aussi un modèle de travail bien fait. L'atelier de Saint Joseph est notre modèle et nous montre aussi comment, même chassé du paradis terrestre,
nous pouvons trouver un bonheur, une joie dans le travail si nous le faisons comme la Sainte Famille. On peut dire que l'atelier de Saint Joseph était un petit paradis, malgré les épreuves, les difficultés que devait connaître cette petite famille d'artisans. Enfin, nous devons travailler parce que nous sommes chrétiens, membres de Jésus-Christ. Notre Seigneur a travaillé pendant 30 ans, moins, dès qu'il a eu l'âge de travailler, jusqu'à 30 ans dans l'atelier de Saint Joseph. Puis, après la mort de Saint Joseph, il est allé faire un autre travail. Pendant 3 ans, il a parcouru les routes de Galilée et de Judée en prêchant, en faisant des miracles et aussi en priant. Notre Seigneur n'a pas seulement travaillé manuellement pendant 30 ans, il a voulu aussi travailler spirituellement, si on peut dire, intellectuellement, en enseignant. Et puis il a encore travaillé surtout pendant sa passion, et il a travaillé sur la croix pendant 3 heures à souffrir. On peut dire que c'est son travail principal, c'est lui qui a eu le fruit le plus abondant. Saint Augustin, en commentant l'histoire de notre Seigneur qui arrive sur le puits de Jacob, notre Seigneur, dit l'Évangile, arrive vers l'heure du midi au puits de Jacob, et là, il s'assied fatigué. Et c'est là qu'il va avoir la conversation avec cette femme samaritaine qu'il va convertir. Et saint Augustin remarque que notre Seigneur, en tant que Dieu, a créé le monde, l'univers, ces millions d'étoiles, de galaxies, sans se fatiguer, mais venu sur la terre pour travailler à sauver les hommes, là, il s'est fatigué. Notre Seigneur s'est fatigué à chercher la brebis perdue. Et nous aussi, nous devons travailler à sauver les âmes, aider notre Seigneur à chercher les brebis perdues. Caritas urget nos, la charité, doit nous pousser à travailler aussi pour les autres, à construire la Jérusalem céleste, comme dit le psaume, pas seulement penser à notre salut, mais penser aussi aux autres, aux pauvres pécheurs. Tout travail a une valeur rédemptrice. Même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ne quittant pas son Carmel, par sa prière et sa pénitence, a travaillé autant que Saint François Xavier, qui a parcouru les routes des Indes, qui a baptisé des milliers de personnes. Elle est la patronne des missions à l'égal de Saint François Xavier. C'est vrai, tout travail, toute prière a une valeur rédemptrice, s'il s'est fait en état de grâce, bien sûr. Mais il y a certains travaux qui sont directement au service, qui servent directement à sauver les âmes. Et là aussi, nous devons, quand la Providence nous l'indique, nous devons faire ce travail. Saisir les occasions, une conversation, une visite à un malade, un cadeau, donner un bon livre. Sachons être attentifs, sans respect humain, dociles à la grâce, pour aider Jésus à sauver les âmes. Et pour certains, ceux que Dieu appelle, eh bien, ils doivent même consacrer leur vie à ce travail de sauver les âmes, s'ils sont appelés à être prêtres ou religieux. Remarquons que dans ces 3 raisons que nous avons données, du travail, parce que nous sommes des créatures, parce que nous sommes des pécheurs et parce que nous sommes des chrétiens, les 2 dernières sont surnaturelles. Le travail a une valeur réparatrice et une valeur rédemptrice.
puisque c'est surnaturel, cela dépasse nos conceptions. Et il y a nécessairement dans nos travaux des surprises, des croix, des épreuves inattendues, qui ont une valeur de purification pour réparer nos péchés et une valeur de salut pour sauver les âmes. Alors, en conclusion, puisque nous avons dégagé les raisons du travail, donnons quelques conseils sur la manière de travailler. Comment devons-nous travailler? Eh bien, d'abord, nous devons travailler en conscience. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a imposé cette loi du travail. Donc, nous devons bien faire notre travail pour l'amour de Dieu, pour l'amour du travail bien fait, comme Jésus, Marie, Joseph. Dans l'atelier de Saint Joseph, tout le monde travaillait bien. Et Saint Justin, qui a vécu un peu plus d'un siècle après notre Seigneur, dit que, encore à son époque, on allait admirer en Palestine les objets, les charrues que Jésus avait faits. Nous devons travailler ensuite avec courage, sans reculer devant les difficultés, sans nous décourager. Bien sûr, le travail est pénible, mais cette peine est bonne, car elle nous aide à réparer nos péchés. Déjà, les païens disaient « labor omnia vincit improbus ». Le travail assidu, courageux, triomphe de tout. Si c'est un adage pour les païens qui travaillaient dur, eh bien, ça doit être encore plus pour les chrétiens. Enfin, nous devons travailler avec joie. Nous travaillons pour développer nos qualités, nos talents. Nous travaillons pour réparer nos fautes. Nous travaillons pour sauver les âmes. Tout cela doit nous aider à travailler avec joie. Alors, profitons de cette fête pour demander à Saint Joseph, modèle des travailleurs, de nous apprendre à bien travailler et de nous aider à bien travailler. Vous savez que Saint Pilice a composé une très belle prière à Saint Joseph, modèle des travailleurs. Si nous ne la connaissons pas, c'est l'occasion de l'apprendre. Demandons aussi à la Sainte Vierge, dont nous commençons le mois, cette fête de Saint Joseph artisan, et c'est certainement voulu, le premier jour du mois de Marie. Demandons-lui donc de travailler sous son regard, comme Saint Joseph, comme l'enfant Jésus. Enfin, demandons à Jésus, qui habite dans nos âmes, si nous sommes en état de grâce, de nous presser, de nous aider à bien travailler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.